Une rencontre à présent avec un médecin originaire du Congo. Le docteur Denis Mukwege travaille essentiellement dans la région du Kivu, une zone particulièrement dangereuse où les femmes sont les plus vulnérables. Viols, enlèvements, torture. Depuis de longues années, ce médecin est le témoin d'une barbarie extrême. Désormais, c'est en Belgique qu'il s'est réfugié, car là-bas, sa vie est en danger. Martin Vachieri et Catherine Van Zeveren l'ont rencontré. On l'appelle l'homme qui répare les femmes. Depuis plus de 20 ans, le docteur Denis Mukwege sauve des victimes de viols ou de torture dans l'Est Congo. Ce gynécologue est menacé de mort dans son pays. Le 25 octobre dernier, il échappe à une tentative d'assassinat à Bukavu. Depuis, il réside à Bruxelles, mais n'a rien perdu de sa force et ses convictions. Faire face, c'est être auprès des victimes, soutenir les victimes, aider les victimes à pouvoir dénoncer les crimes dont elles sont victimes. Et je pense que c'est une façon de réclamer aussi que la justice soit faite. En avril 2008, notre journaliste Jean-Pierre Martin se rend à Goma et à Bukavu. C'est dans cette ville que le docteur Mukwege fonde l'hôpital Panzi en 1999. Là, ses patientes témoignent des horreurs qu'elles subissent. Je travaillais dans mon champ près de Rutshuru. 3 hommes armés ont menacé de me tuer si je criais. Je ne savais que faire. Maintenant, je reste avec cette blessure et la peur de sortir de chez moi. Car là-bas, le viol est une véritable arme de guerre, une pratique barbare de domination et de terreur. C'est pour dénoncer ces faits, au péril de sa vie, que le docteur Mukwege mène son action. Il porte ses messages jusqu'au cœur de la capitale européenne. C'est une guerre d'exploitation et je pense que si les hommes de bonne volonté se mettent ensemble, ils peuvent l'arrêter. J'y crois et c'est pour ça que je suis ici, pour pouvoir dire soyez pas indifférents. Le travail du docteur est mondialement reconnu. Nommé au Nobel de la paix en 2012, il reçoit le prix international Roi Baudouin des mains du roi l'année dernière. Aujourd'hui, dans son hôpital Panzi, tout le personnel se bat corps et âme pour soigner toutes ces femmes. Malgré les pressions et les menaces, le combat du docteur Mukwege se poursuit, même en son absence.